sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ça alors, tout est normal. Mince, je suis en retard. Oh non! Oh non! Oh. Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus. C'est trop. Ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot. Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne. Bravo, Martin. Tu connais bien ton texte, hein? C'est vrai que la première, c'est ce soir. Comme c'est romantique, Cyrano. Nous avons hâte de te voir jouer avec tes petits camarades de classe. J'ai le trac, tu sais. Oh non! Oh non! Qu'est-ce que tu fabriques? On va être en retard pour la répète. J'arrive! Enfin, je vais essayer. Alors? Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Bah, rien. Bah, comment ça, rien? Rien du tout, dommage. Pour jouer Cyrano, j'aurais bien aimé avoir un super costume, genre Louis XIII. Ou mieux, tiens, Louis XIV. Ouais, c'est vrai, t'es tout bizarre en normal. Bah, tant pis, de toute façon, j'ai déjà mon costume de mousquetaire. Attends une seconde, j'ai pas encore déjeuné. Je vais m'acheter un maxi chocopin. Bonjour, madame. Bonjour les enfants. Oh non! Il est encore coincé. Comment on va faire? On est déjà en retard et... Suivez-moi les enfants. Oh, décidément. Je vais appeler un serrurier. J'y crois pas, on est coincé ici. J'en ai pour 1 minute. Attendez-moi. Par ici. Allons voir un peu ce qu'il y a là-haut. Chut. On y va. 1, 2, 3. Aïe, aïe, aïe. Allez, viens, sortons de là. Oh. Aïe, aïe. Enfin libre. Bon bah, ça va nous faire une demi-heure de retard. Heureusement que le bus nous arrête juste devant le théâtre. Oh, saleté de chewing-gum. Oh, zut. Alors, toujours pas de nouvelles de Martin et de Gros mots? Oh non, On a raté l'arrêt. Mais qu'est-ce que j'ai sous l'accélérateur? Bon, si Martin et Gros mots ne viennent pas, il faudra les remplacer. Mais mademoiselle, c'est pas possible d'apprendre un texte aussi long comme ça si vite. Sauf pour moi, bien sûr. Pourquoi pas? c'est avec Martin que je veux jouer, moi, pas avec lui. Espérons qu'il ne lui est rien arrivé. Bonjour, on est désolé. Pour notre retard. Vous voilà enfin. J'espère que vous avez une bonne excuse. On n'a pas fait exprès, le rideau de fer de la boulangerie nous a empêchés de sortir. Et le chewing-gum a retardé le bus. Allez vous changer immédiatement.
Aujourd'hui, vos mots sont hésitants, pourquoi? C'est qu'il fait nuit. C'est qu'il fait nuit dans cette ombre à tâtons. Cherche votre orteil. Non, votre oreille. Les miens n'éprouvent pas difficulté pareille. Ils trouvent tout de suite. Oh, cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur, que je les reçois. Bon. Saute, Roxane, tu n'as rien à craindre. J'ai peur. Bon, on fait une pause. On répare le décor et le costume de Martin. Qu'est-ce que tu fais? J'ai compris, le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est une malchance pas possible. Mais oui, t'as raison. Je m'en vais. Si je reste, le spectacle va être ridicule. Et Roxane m'en voudra pour de bon. Attends, tu peux pas tout plaquer comme ça. C'est la meilleure solution. Et arrête de me coller. Tu vas attraper ma guigne. Je prends le risque. T'es mon meilleur pote et puis, malchance ou pas, on trouvera bien une solution. Tu vois, t'as déjà de la malchance. Eh ben, pas de bol. Justement, on en a. Regarde, Rasputin, le célèbre marabout. Quand Rasputin est là, la malchance s'en va. Si un homme sur Terre peut bien résoudre ton problème, c'est bien ce Rasputin. Allons le voir. C'est pas très loin d'ici. Si ça peut te faire plaisir. Allez, viens, tu vas pas reculer maintenant qu'on y est. Ok. Ne dites rien, je devine l'objet de votre visite. Vous êtes accablé par la malchance. Waouh, trop fort. Mais c'est surtout mon pote qui a besoin de vous. Ce soir, je dois jouer Cyrano au théâtre, mais c'est impossible avec cette malchance. Vous avez frappé à la bonne porte, car quand Rasputin est là, la malchance s'en va. Vous êtes sceptique. Sachez donc qu'avant d'être le grand Rasputin, j'étais moi-même un piètre chanceux. Mais grâce à l'enseignement du grand maître Atta du Bolmanga, je mène depuis une vie prospère. Vous êtes sceptique? Non. Regardez vous-même ce splendide bureau, récemment repeint avec la plus high-tech des peintures laquées, et vous comprendrez que mes affaires vont bon train. Alors, que faites-vous? Pâte de lapin? Fer à cheval? J'ai toutes les pointures, trèfle à 4 feuilles, à 5 feuilles, 6, 7, 8, porte-bonheur de Tanzanie, gris-gris de Papouasie. Combien pour le tout? Je vois que monsieur est collectionneur. 59. Les clous pour les faire, c'est cadeau. Voilà, gardez la monnaie. Je ne vous souhaite pas bonne chance, c'est inutile. Merci encore. Toi, brave petit. Ah, ma fortune qui part en fumée. Bon sang, la chance m'a quitté. Mais Gris-Gris, il faut que je les reprenne. T'avais raison, on dirait que ça marche. Je veux que ça marche. Regarde, il ne t'est rien arrivé depuis qu'on a les gris-gris. Merci qui? Merci Rasputin. C'était trop beau pour être vrai. Et c'est gris-gris qui ne faut rien. Escrocs, voleurs, bandits, on s'est bien fait avoir. Oh, c'est nul. On doit rentrer chez nous puis revenir au théâtre et en plus, on sait même pas si la représentation aura lieu. Je ne pensais pas que Martin était capable de tous nous laisser tomber. J'ai travaillé des heures mon rôle. Qu'est-ce que j'ai fait, Noémie? Je ne suis pas assez bien pour donner la réplique à Monsieur Martin. En tout cas, s'il ne joue pas ce soir, je le détesterai toute ma vie. Oh là là, c'est le moment de rester bien planqué. Non. Ouh, Roxane, attends. Martin? Roxane, je dois te dire la vérité. Le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est d'être poursuivie par une malchance pas croyable. Je suis partie parce que du coup, j'ai peur de saboter toute la pièce et tout ton travail. Oui, premièrement, t'aurais pu prévenir. Et deuxièmement, c'est pas une raison pour lâcher toute la troupe. Je sais, j'ai eu tort. Écoute, Roxane, chance ou pas, je vais jouer ce soir, même si je deviens ridicule. Bon, ça va, je t'en veux plus. Saleté de minuterie. Mon instinct infaillible me souffle à l'oreille que mes précieux gris-gris sont derrière cette porte et que je vais les récupérer en moins de 2. Alors, par où je commence? Voyons dans cette veste.
Vous avez un nez très grand. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pourrait dire en somme... oh là, bien des choses en somme, on pourrait le dire, les choses... On pourrait dire les choses en somme et... On pourrait dire les... Ah, c'est pas possible. Ah, je sens quelque chose. Ah, saleté de stylo. Quelle poisse me poursuit? Si tu crois pouvoir me résister... je vois plus rien. C'est pas vrai. Il y a quelqu'un là. Qu'est-ce que c'est? Rallumez, s'il vous plaît, la lumière là. Il y a quelqu'un... Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Ton nom est dans mon cœur, comme dans un grelot. Martin, attention! La lune au-dessus de toi, là-haut! Oh oui, Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne tout le temps. Le grelot s'agite et le nom sonne. Là, qu'est-ce que... ça y est, je le tiens. C'est Rasputin, je le connais, lâche-la. Au secours! Mes gris-gris, rends-moi mes gris-gris! Martin, vite, délivre-moi! Roxane! Où es-tu? Rends-moi mes amulettes! Pour toi, Roxane, je me moque de mon infortune. Et vois, je suis prêt à te décrocher la lune. Sous mes gris-gris. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ça va pas? Oh, c'est pas vrai! Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Et vite, Martin, il faut manger pour prendre des forces, car aujourd'hui est un grand jour. Je m'appelle Gédéon Météore, chasseur de météorites, qui, on peut le dire, est le meilleur à n'en pas douter. Inventeur de génie et devin à mes heures, mais assez perdu de temps. La fin du monde est proche. Alors, le truc qui m'arrive aujourd'hui, c'est vous? J'ai une superbe collection de météorites. Regarde, je vais te la montrer. Oh! L'heure est grave, monsieur le directeur. Voilà plusieurs jours qu'un petit malin vole mon déjeuner dans mon propre casier. C'est intolérable. Il faut sévir. Qu'en pensez-vous, monsieur le directeur? Je ne peux pas croire que ce soit le fait d'un de nos élèves. Je suis de votre avis, monsieur le directeur. Il doit sûrement y avoir une explication logique. Oh, quelle bande de guimauves, ces deux-là. Qu'importe, je prouverai qu'il y a un voleur dans l'école et je prouverai l'incompétence du directeur. Et vous pensez que cette météorite va s'écraser sur la Terre? Je ne le pense pas, je l'affirme. Et vous affirmez que je vais éviter la catastrophe? Affirmatif. J'ai la preuve que vous vous trompez, monsieur Gédéon. Tout le monde sait qu'avec moi, c'est la cata. Vous m'avez fait une blague, c'est ça?
Ah, je ris, Martin, tant je suis pressé de voir la tête que tu vas faire après ça. Voici mon diplôme et mes bonnes notes. Un remède infaillible contre les sceptiques et les incrédules. Alors, mais... Non, t'es un grand cosinus. Je peux voir le doute sur ton visage. Je ne peux rien contre le doute. C'est pas juste. Tout est fichu, perdu. C'était pas ma faute. Faut pas vous en faire, monsieur Gédéon. Je suis sûre que vous allez trouver une solution. Alors, gros mot, ton copain t'a posé un lapin? Remarque, si Martin a des oreilles de lapin ce matin, c'est normal. N'importe quoi. Martin est en mission secrète pour le FBI. Oh, pardon, j'oubliais. C'est vrai que le FBI recrute ses agents à la petite école. Quelle tête d'ampoule celui-là. Salut Roxane, t'as pas vu Martin? Bah non, il est pas avec toi. Peut-être qu'aujourd'hui il est horrible et qu'il n'a pas osé venir. Martin ne pas venir à l'école, c'est pas son genre. Non, c'est plus grave. Eh oh, Roxane, gros mot, Roxane. Oh, mais non, ça recommence. Martin doit être malade. Aïe, aïe, Et aïe. alors, on n'entend pas la sonnerie? Gros mot, où est votre acolyte, Martin Matin? Il est malade, monsieur. Les absents ont toujours tort. Comme par hasard, il n'a pas été excusé par ses parents. Allez, où est-ce encore? Une journée sans Martin, qu'est-ce que je vais m'embêter? Tu sais quoi, on ira le voir à l'heure du déjeuner. Je me demande bien en quoi il peut être transformé aujourd'hui. Hein? Si je pouvais voler comme toi, je m'échapperais d'ici. Martin! Je serai bientôt en mesure de dire exactement où la météorite devrait s'écraser. Tiens, je t'ai apporté un cocktail vitaminé pour t'aider à réfléchir à un plan. Tu en es où? Je peux voir? Tout à l'heure, Gédéon. J'ai pas encore fini. Vous savez, quand je vois toutes ces belles machines devant moi, je me dis que je n'ai pas votre génie. C'est pourtant vrai qu'elles sont magnifiques. Tenez, celle-ci, par exemple. À quoi sert-elle? Puisque tu insistes, démonstration musique. Ah, j'adore! Toutes mes inventions ont été trouvées grâce à cette musique. Je pose ton verre comme ceci, hein? Grâce au réservoir d'eau en cuivre, l'eau sous pression passe dans ces petits tuyaux que tu vois ici. Et youpla, arrive dans ce conteneur qui, grâce à un système de fusion, la transforme en gaz réfrigérant. Incroyable! Le gaz réfrigérant arrive à ce troisième conteneur et transforme l'eau en glace. Et voilà. Vous êtes un vrai génie, Gédéon. N'est-ce pas? En fait, c'est bête comme chou. La glace est une explosion contrôlée. Tu bois pas. Alors, les enfants, quelle est la différence entre un nombre entier et un nombre décimal? Je suis retenu prisonnier, venez me rejoindre Roxane et toi sur le toit de l'école. J'en étais sûre, Martin est en danger. Psst, Roxane! Gros mot, si tu essayais de suivre un petit peu, viens au tableau nous écrire un nombre décimal. Voyou, ah très bien, il veut la guerre. Il aura la guerre. M'ont pas l'air net ces deux-là. Roxane, gros mot! Ouh, je suis là! Roxane! Ouh! Alors Martin, on fait la fête sans les copains? Gros mot, Roxane, je suis content de vous voir. Vite, par derrière, le sas est ouvert. Bien sûr, Martin Matin se cache derrière tout ça. Attention. Martin, tu n'as rien? Merci, Roxane, tout va bien. Waouh, c'est super, toutes ces machines avec tous ces boutons. On dirait le vaisseau du capitaine Nemo. Oui, ben, j'aimerais bien partir d'ici au plus vite. Alerte. Alerte. Martin, la météorite est entrée dans notre système solaire exactement comme je l'avais prévu. Compte à rebours enclenché. Nous avons 30 minutes pour sauver le monde, la planète, l'humanité. Oh. Je sais comment faire, je l'ai vu dans un film de science-fiction. Une météorite géante menaçait la Terre. Les héros l'ont fait exploser avec des bombes. Boum, fastoche. Je suis pacifiste, je n'ai pas de bombe.
Je n'ai pas de bombe. Je n'ai pas de bombe. Tout est fichu. Ça lui prend souvent. T'inquiète. C'est normal. Allons, monsieur Gédéon, il faut garder son sang-froid. Monsieur Gédéon, tout à l'heure, vous m'avez bien dit que la glace était une explosion contrôlée. Mais bien sûr. Martin, tu es un génie. Il me faudrait quelques minutes pour transformer la machine à glace. Et vu la taille de la météorite... Ah mais non, c'est impossible. Nous n'avons pas assez d'eau. Ah, tout est fichu. Ah. Martin, nous sommes sur le toit. De l'école où il y a tous les réservoirs d'eau. Vol commis sur la propriété publique. Parfait. Encore quelques photos. Et hop, je les prends la main dans le sac. Bande de petits voyous. Martin! On va tout vous expliquer, monsieur Grain de sel. Mais c'est tout vu. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Nous allons régler tout ça chez monsieur le directeur. Nom d'un grand cosinus, les enfants! C'est pas de notre faute. La météorite se dirige droit sur ce bâtiment. Il n'y a plus de temps à perdre. À toutes et à tous, ceci est une annonce d'évacuation d'urgence. Veuillez former les rangs deux par deux et rejoindre calmement la cour de l'école. Ceci n'est pas un exercice, je répète, ceci n'est pas un exercice. Et pour garder votre calme, votre serviteur va vous chanter une chanson. Martin, Martin! C'est bien compris, Martin. Il ne faut pas rater la phase 1. Ok. Phase 1, j'approche la navette spatiale au plus près de la météorite. Bien manœuvré, Martin. La navette est accrochée à l'objectif. La météorite, monsieur le directeur, elle va s'écraser sur l'école. Négatif, Martin. Tu dois absolument te décrocher de la météorite. Je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. La manette est bloquée. Martin ne contrôle absolument plus rien. Martin, essaie encore, tu y es presque. Ça ne marche pas, Roxane. Je crois que le levier est cassé. Dégage-toi, Martin. Plus que 30 secondes avant l'explosion. Roxane, je voulais que tu saches. Je suis bien content qu'une fille comme toi soit dans la même classe que moi. Tu es vraiment la plus chouette des filles et ma meilleure amie. Martin, ne parle pas comme ça, essaie encore. 5 secondes, 4 secondes. Mais arrêtez, Gédéon, laissez Martin se concentrer. Martin, je voulais te dire... Il faut se rendre à l'évidence, ma chère enfant. Martin est... Bah, vous en faites des têtes. C'est génial, non? Martin a encore réussi. Et voilà notre sauveur. Comme je suis contente de te voir. Moi aussi. Au fait, Roxane, qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure quand nous avons été coupés? Je voulais juste... Enfin, je voulais t'encourager. Oh, c'est l'émotion parce que tout est bien qui finit bien. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On
va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bah, c'est quoi ça encore? Oh, et en plus j'ai une robe. Et ce chapeau mollasson? Oh bah, en tout cas ce matin je ne serai pas top modèle. Ah voilà, aujourd'hui je suis Maître Martinus, alchimiste, et je travaille à la transmutation du yaourt en crème chantilly. Bon, voyons. Pas mauvais. Bonjour, fiston. Tiens, tu portes une jolie chemise de nuit ce matin. Oh, c'est pas une chemise de nuit, c'est une robe. Aujourd'hui, je suis alchimiste, vous savez. Je travaille à la transmutation du yaourt en crème chantilly. Délicieux. Tu es sur la bonne voie, Martin. Te voilà donc un savant aujourd'hui. C'est le moment de décrocher une bonne note en sciences, mon garçon. Salut Martin. Mais ma parole c'est... Non, c'est pas une chemise de nuit, c'est une robe. Ce matin, je suis alchimiste. Un alchimiste, c'est une sorte de savant. Un chimiste du Moyen-Âge, si tu préfères. Ah d'accord. J'ai déjà vu ça dans un film. Même que le type il transformait des morceaux de plomb en or. On appelle ça la transmutation. Et t'en fais toi des transmutations? Oui, enfin une que je suis sur le point de trouver. Ah, super! Écoute, Martin, tu sais bien que je suis nulle en travaux pratiques. Alors ce serait sympa si tu pouvais me donner de bons conseils avant le cours de sciences de cet après-midi. Encore raté. Minabluche, jamais tu n'as si bien porté ton nom. Prends garde, ma patience a des limites. Majesté, donnez-moi encore une chance. Soit, mais c'est la dernière. Tu as intérêt à trouver rapidement le secret de l'élixir de l'éternelle jeunesse, si tu ne veux pas servir de pièce montée au prochain feu de la Saint-Jean. Assez l'espoir. Dis-moi, puis magique, Minablus n'est-il pas le plus grand des alchimistes? Tu es un grand, Minablus, mais il y a de par le monde un alchimiste tout aussi grand et qui est sur le point de trouver. Et t'en fais toi des transmutations? Oui, enfin, une que je suis sur le point de trouver. Par le grand bouc, ça n'a pas encore de poil au menton et c'est déjà prêt à réaliser de grandes œuvres. Oh, à la réflexion, tu ne crois pas qu'il serait intéressant de rencontrer ce jeune confrère Carpaccio? Oh, mais juste un aussi, voilà. Roxane, tu viens? Martin m'a promis de me donner quelques conseils avant le cours de chimie de cet après-midi. Et tu sais quoi? Martin a réussi la transmutation de yaourt en crème chantilly. C'est vrai, Martin? Oui, enfin presque. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire des miracles avec ça, enfin. Jeunes gens, pardonnez mon intrusion, mais j'étais si impatient de faire la connaissance d'un brillant collègue dont la valeur n'attend pas le nombre des années. Mais où en sont vos recherches, chers collègues? Des recherches? Tu parles? Maître Martinus est un as, il ne cherche plus. Il a trouvé... Oh, c'est passionnant. J'aimerais tellement vous voir à l'œuvre. Hélas, ce matériel est indigne d'un maître tel que vous. Écoutez, mon atelier est à 2 pas d'ici. Pourquoi ne pas y aller tout de suite? Ça va être l'heure de la cantoche et puis après on a cours de sciences. Hé Martin, pourquoi pas? Juste une petite transmutation, j'adore la chantilly. Et suivez-moi. Et si vous voulez bien entrer... Voilà les traces d'une expérience récente. Inachevée même, il me semble. En effet, mon jeune ami, moi aussi, je travaille aux grandes œuvres. Le secret de l'élixir d'éternelle jeunesse, mais je dois reconnaître que tous mes travaux n'ont pas jusqu'ici été couronnés de succès. Pas de bol. Cher maître Martinus, c'est pourquoi je compte sur votre précieuse aide pour parvenir à mes fins. Ça, désolé, monsieur, mais il y a la cantoche. Et puis mes travaux n'ont rien à voir avec votre truc du secret de l'éternelle jeunesse. Maître Martinus, j'insiste.
Cette collaboration est pour moi une brûlante nécessité. Alors c'est oui. Oh, c'est non. Bien, tu l'auras voulu. Ça va pas! Puisqu'il en est ainsi, votre ami servira de cobaye pour notre prochaine expérience. Vous avez donc intérêt à vous montrer coopératif, Maître Martinus. Maître Martinus est prêt à collaborer, mais je vous en prie, libérez notre copain. Ah, nous verrons plus tard. En attendant, au travail. Toi, Carpaccio, tu vas récurer ces chaudrons là-bas et veiller à alimenter les fourneaux. Écoutez, cher confrère, je vais vous confier le secret d'un mélange indispensable au succès de votre entreprise. Ah oui? Dites-moi vite alors. Par ici, il ne faut pas que les fourneaux manquent de combustible. T'inquiète, gros mot. Carpaccio, viens, j'ai besoin de ton aide. Regarde, un bouchon s'est formé. J'ai bien essayé de souffler pour le déloger, mais je n'ai pas assez de souffle. Alors que toi, costaud comme tu es, tu devrais pouvoir y arriver. Qui a fait ça? À l'aide, je n'y vois plus rien. J'arrive, mec, j'arrive. Super, ça marche! Non, mais pas comme ça, crétin! Donne! À la garde! Arrêtez-les! Oh, c'est toi, Agnès? Où sont-ils? Qui donc? Je n'ai vu personne à part vous, monseigneur, je le jure. Merci Agnès, tu nous as sauvés. C'est que je n'aime guère les soldats, ils sont grossiers et brutaux. Mais prenez garde, ils pourraient revenir. Tu as raison, filons. Il ne faut pas faire courir de risque à notre nouvel ami plus longtemps. Vite. Cette fois, c'est juré, je vais me mettre sérieusement au travail. Mais vous comprenez, chers confrères, s'il est une profession où l'on n'aime pas livrer ses petits secrets, c'est bien celle d'alchimiste. Alors voilà, j'exige d'être seule à travailler au grand œuvre. Roxane me secondera. Comment cela, travailler seul? Qu'elle a un plomb! Tu n'as guère le choix, Minablus. N'oublie pas, hein, c'est ça ou le bûcher. Soit j'accepte, mais Carpaccio sera là pour vous surveiller de près. Et garde si vous essayez une nouvelle fois de ruser. La vengeance du roi mon maître sera terrible. Bon, maintenant, tu vas aller chercher le gros coffre. Et puis, il nous faut encore une bonne douzaine de très grandes planches. Et puis... Oh non, c'est pas juste. C'est moi qui ai fait tout le travail. Écoute, j'ai une idée. Libère Gros Mot et il t'aidera pendant que je donnerai un coup de main à Maître Martinus. Elle en a là-dedans, ma copine. Un Carpaccio. D'accord, mais attention, pas de coups tordus, hein, attention. Il n'a pas de blague, hein. T'inquiète, je vais chercher des clous à la réserve. Tu m'accompagnes? Ne t'inquiète pas des deux. Je peux faire quelque chose pour toi, Roxane? Tu penses que c'est ma taille? Oui, il t'ira très bien. Mon travail est terminé, Maître Minablus. Et vous êtes sûr du résultat? Oui, à 99%, mais il faut d'abord faire un essai. Carpaccio, saisis-toi du cobaye. Non, Gros Mot est bien trop jeune pour qu'on puisse juger sur les effets du rajeunissement. Carpaccio conviendrait mieux. Ma foi, la remarque est judicieuse, Carpaccio. D'Abanol. Carpaccio, le roi risque d'être fort contrarié s'il apprend ton refus. Et quand le roi est mécontent... Bon alors, d'accord. Tiens. C'est très bon, on dirait de la crème chantilly. La potion est peut-être très bonne, mais le bonhomme n'a guère changé. Patience, le processus n'en est qu'à son début. Il faut maintenant que Carpaccio passe quelques dizaines de secondes dans le caisson que voilà. Qu'est-ce que c'est que cette étrange chose? Une machine à effacer le temps, chers collègues. Pendant que ma machine tournera dans le sens opposé à celui des aiguilles d'une montre, le sujet sera aspergé de quelques essences astrales de ma composition. C'est passé. C'est passé. Ça va être bon, Gros Mot. Cornebouc, c'est toi, Carpaccio?
C'est bien moi, mon maître. Oh. Oh ben, on dirait que j'ai pris un sérieux coup de jeune. Majesté! Majesté! Ça y est, j'ai réussi, Majesté! Génial, le coup du caisson à double fond. Voilà la chose, Majesté. Et voici donc Carpaccio. Oh, c'est étonnant comme rajeuni, il semble vif et dégourdi. Vive, je le suis, mais idiot, je le reste face à l'immense savoir de mon bien-aimé souverain. Ah, cette fois vous avez fait des miracles. J'ai hâte d'essayer votre machine. Majesté, je vous accompagne pour veiller au plus près à votre confort durant l'expérience. Mais seigneur, dans quelques instants, vous aurez retrouvé la fraîcheur de vos 9 ans. Cette fois, pas question de les endormir. Mais comme je ne suis pas rancunier, je vais leur rendre la meilleure part de leur jeunesse. Qu'est-ce que t'as fait pour les rendre de si bonne humeur? Ben, je leur ai fait respirer du gaz hilarant de ma composition. D'après mes calculs, pour eux, c'est la rigolade au programme jusqu'à ce soir. Ce sont les clés de la grille. Tu les as bien méritées. Oh, oh. Oh non! Tu as raison, Martin, ils ont retrouvé la meilleure part de leurs 9 ans. Encore merci pour le costume, Agnès. C'est grâce à toi si nous sommes libres. Au revoir. Oh là là, Martin, Gros Mot ne nous a pas suivis. Gros Mot? J'arrive. Ah, tu nous as fait une de ces peurs. Vous ne croyez tout de même pas que j'allais repartir comme ça, les mains vides, non? Gros Mot. Miam, miam. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.